Moi je suis Nicolas Lémon, je suis infirmier libéral qui s'étend en total dans différentes structures de soins, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et en fait, avant d'attaquer la formation, comme je le disais, j'étais ici à la MSP de la C5 Loup avec le docteur Massiera. Je m'appelle Guénelle Sevray, j'ai 47 ans, je suis infirmière depuis 1997. J'ai d'abord une expérience en milieu hospitalier et je fais du libéral depuis 2007 et je travaille au centre médical de Chambourcy depuis 2018 avec 2 autres infirmières libérales. Alors, une IPA est une infirmière en pratique avancée. C'est un nouveau métier qui a été créé par la loi de modernisation de 2016 et officialisé par le décret de juillet 2018. L'IPA apporte des compétences supplémentaires au niveau du champ médical. Cela permet de fluidifier le parcours de soins. L'IPA peut travailler avec plusieurs médecins, traitants, généralistes ou spécialistes. Tous les médecins ici à la création de ce nouveau diplôme vont vraiment beaucoup encourager pour intégrer ce cursus qui était assez novateur à l'époque pour pouvoir présenter une nouvelle offre de soins aux patients qui était vraiment en demande face à la difficulté d'avoir des rendez-vous médicaux en fin de compte. Et comme moi à l'époque, je commençais aussi à ressentir le besoin de développer mes compétences, mes connaissances et mon champ d'intervention. Je me sentais déjà un petit peu limité en tant que libéral finalement à l'époque dans ce que je pouvais faire. J'ai décidé de franchir le pas et d'attaquer le master à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai voulu devenir IPA par curiosité intellectuelle, augmenter en compétences et poursuivre mon cursus de formation universitaire. Donc je voulais m'inscrire dans les nouvelles politiques de santé de demain. Pour les patients qui ont des pathologies chroniques, mon rôle va être de les recevoir en entretien pour une durée de 30 minutes à 1 heure pour faire vraiment une prise en charge globale de leur situation, faire le point sur leurs examens, qu'ils soient cliniques, paracliniques, les prises de sang, rediscuter de tout ça avec eux, pouvoir faire vraiment un point sur leur parcours de soins, où ils en sont dans leurs examens, dans leurs rendez-vous avec les spécialistes, et tout ceci pour que finalement ils soient plus à même de bien prendre en charge leur maladie et qu'ils décompensent moins facilement leur maladie et que leur parcours soit plus fluide en fait. L'IPA assure un rôle de suivi de situations complexes par rapport à des pathologies ciblées en complémentarité avec le médecin traitant, avec un rôle d'orientation, d'éducation, prévention, dépistage, acte d'évaluation, conclusion clinique, acte technique, paraclinique, prescription d'examens complémentaires, prescription de médicaments. Par rapport au médecin, alors le médecin généraliste a fait 9-10 ans d'études, donc il est formé à suivre absolument toutes les pathologies possibles et pour toutes les tranches d'âge possibles également. Nous, en tant qu'IPA, on est vraiment formé à la maladie chronique. Donc dans le décret de compétences, on a un certain nombre de maladies qui sont listées. On peut par exemple parler du diabète, de l'asthme, de l'hypertension. Et pour cette liste de pathologies, on est à même de faire le suivi en partenariat avec le médecin. Alors pour devenir IPA, il faut le diplôme d'état infirmier avec une expérience minimum de 3 ans qui est requise. Ensuite, il faut demander un dossier aux facultés de médecine et la formation se passe en 2 ans. Une première année de tronc commun et une deuxième année où on choisit des mentions. Donc moi, en l'occurrence, c'est la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. Mais il y a aussi la mention néphrodialyse, la mention oncologie, hématologie et la mention psychiatrie. À la rentrée 2022, une nouvelle mention a été créée qui sera la mention urgence. Donc les mentions se développent petit à petit en fonction des besoins et du contexte dans lequel on est en France. Je pense que pour être IPA, il faut avoir une personnalité assez dynamique. Il faut avoir le sens du relationnel et de l'écoute auprès des patients. C'est de réduire la charge de travail auprès des médecins traitants par rapport à des pathologies ciblées. Ça ne vient pas se substituer du tout
à la consultation médicale, c'est simplement un plus dans le parcours du patient, une opportunité de rendez-vous en plus pour mieux structurer le parcours et améliorer l'offre de soins en fin de compte. J'ai eu un retour très positif de la part des patients. Globalement, ils sont très heureux d'avoir une possibilité de rendez-vous en plus. Ils sont très heureux qu'on puisse prendre davantage de temps que d'habitude pour eux, parce que malheureusement, les médecins traitants ils sont confrontés au flux des pathologies aiguës, des décompensations et des urgences. Donc ils ont 15-20 minutes pour voir les patients, ils ne peuvent pas prendre 1 heure comme nous on le fait. Et voilà, on prend le temps de parler de l'activité physique, de comment ils mangent, de tout ce qui va à côté, de s'il y a un accompagnement familial pour eux. On essaie d'être le plus large possible pour les remettre au bon endroit et acteurs dans leur maladie. Quand une IPA s'installe, il est important d'informer donc les patients, les professionnels de santé, les pharmaciens pour les informer de ce nouveau métier, qu'est-ce qu'elles ont le droit de prescrire, le renouvellement, informer les praticiens de la ville où elles exercent et le laboratoire, en fait tous les professionnels de santé du territoire où elles exercent.